Les amis, Samuel Eto'o-Fils ne loupe pas Joseph-Antoine Bell. Ceci est posté sur le statut de Samuel Eto'o-Fils où il écrit « J'espère que les mineurs n'étaient pas loin ». C'est à la suite du passage de Joseph-Antoine Bell à l'émission After Foot Cameroun sur RMC Sport. Et là, il a fustigé la gestion de Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. Il a parlé des problèmes qu'il a avec les arbitres, avec les présidents de club, avec les joueurs, avec toutes les équipes, avec l'ONIS. Bref, il a fustigé sa gestion et du coup, Samuel Eto'o-Fils ne l'a pas du tout loupé. Le post faisant allusion au passage, à un passé, je dirais comme ça, de Joseph-Antoine Bell lorsqu'il était encore sur le terrain. Et de ce côté, je crois que c'était encore en France. Alors, de l'autre côté, la FECAFOOT aussi nous apprend que les joueurs U17 qui sont actuellement au Maroc pour le tournoi, la Coupe d'Afrique, ont tous réussi leur test IRM. C'est un test utilisé pour vérifier donc l'âge des joueurs en analysant le développement de leur cartilage de croissance. Une déviation de l'âge réel par rapport à la catégorie peut donc entraîner à l'exclusion de ce joueur qui vient de passer le test de la compétition. Alors, de notre côté, tout est picobello. Nos jeunes lions sont effectivement de cette catégorie-là et ne courent aucun risque. De l'autre côté, le passage de Jérémy Sorel-Nditap aussi sur RMC Sport, il nous fait savoir que les Lions avaient besoin de ça. Ils ont besoin de notre soutien. Il dit que si les Lions sont arrivés à ce niveau-là, c'est sans doute parce que les leaders de cette équipe ont probablement rencontré les responsables de la FECAFOOT, les responsables du MINSEP, et rien n'a toujours changé. Et ils venaient donc comme ça prendre le peuple camerounais à témoin. Et c'est pour dire qu'il faut cesser ce qui se passe. Il dit qu'on doit devoir apporter du soutien à ces lions indomptables car ce sont nos soldats, dit-il. Mon petit commentaire, c'est que il ne faut pas que les lions réagissent quand ils veulent ou bien en prenant parti. Je pense pour ma part que c'est depuis le début qu'on attendait que les lions réagissent. Quand Marbrice a commencé à méconnaître sa hiérarchie, a fait des pics à Samuel Eto'o. Je crois qu'en ce moment, Samuel Eto'o n'avait même jamais rencontré Marbrice. Et personne n'a parlé. Vous avez trouvé normal que cela se passe comme ça. Comment on peut manquer du respect à un président et on est là, on parle plutôt de les Lions ont dit ci, les Lions ont dit ça. Est-ce que les Lions n'ont pas vu que Marbrice manque du respect au président de la FECAFOOT du Cameroun? Ça ne salit pas l'image du Cameroun? Je ne sais pas pourquoi on veut toujours voir les choses sur un autre angle, mais pour ma part, je trouve quand même que, voilà, les Lions ont réagi, oui, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils réagissent dans tout. Le manque de respect de Marbrice, les paroles, les propos de Marbrice qui n'honorent pas notre pays et tout, les comportements de Marbrice, que ce soit lors de l'hymne national and so on, les propos vis-à-vis de ses adjoints, il faudrait aussi que les Lions parlent, non? Ou bien. Bref. Parlons ici de cette enquête qui a été ouverte concernant le match Cameroun-Kenya, dernièrement, je crois, en octobre. Et il y avait un soupçon donc, de trucage de match. On attend toujours ce qui va sortir de cette enquête-là. Mais ça peut être très, très délicat pour la qualification du Cameroun au cas où quelque chose s'avérait vrai dans cette affaire. Bref, les amis, avant de vous présenter cet extrait de ce reportage de Equinox TV, j'aimerais vous poser une petite question. Ça fait 10 matchs, n'est-ce pas les gars, que Marbrice est en train de jouer sans avoir perdu un seul, n'est-ce pas? Mais ça fait aussi 10 matchs que Fai Collins est invité, je vais dire, est convoqué dans les Lions, mais aucune minute, je dis bien aucune minute, même pas une seconde, il n'a joué. Il s'entraîne, il se masse, il fait tous les entretiens, mais aucune minute de jeu n'est dans les jambes de Fai Collins. Pourquoi cela est ainsi? Qui peut m'expliquer ça, les gars? Bon visionnage. L'image n'est pas passée inaperçue au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Privé une fois encore de son assistant sur le banc de touche, Marbrice
envoie Christophe Manouvrier, le préparateur physique des Lions indomptables, recueillir sa lecture du jeu auprès de Joachim Mononga, non accrédité et retenu dans les vestiaires. Une fois les observations et les informations reçues, Manouvrier se charge de les communiquer à Marc Brice, debout à la main courante. La scène s'est reproduite plusieurs fois pendant le match Cameroun-Libye. Lorsqu'il fallait opérer des repositionnements tactiques ou encore procéder à certains remplacements, Joachim Mononga apportait sa collaboration à partir des gradins. Marc Brice avait pourtant bel et bien des adjoints, notamment ceux désignés par la FECAFOOT sur le banc de touche. Mais le technicien belge a trouvé une pirouette pour contourner la non-accréditation de Joachim Mononga. La complicité entre les deux hommes a d'ailleurs été observée bien avant le coup d'envoi du match. Pendant la phase des échauffements, Marc Brice a régulièrement échangé avec son assistant. Chargé de scruter les moindres faits et gestes des joueurs libyens, Joachim Mononga venait rendre compte à Marc Brice. Le technicien en chef des Lions indomptables en discutait par la suite avec ses joueurs. Question certainement de mieux asseoir la stratégie de la gagne. Ces clichés et bien d'autres, avant et pendant le match Cameroun-Libye, montrent bien que Joachim Mononga est l'homme à tout faire de Marc Brice. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables n'a de cesse de réclamer l'accréditation et surtout la présence de son assistant à ses côtés.